Voilà, bonjour à vous qui êtes aussi à l'étage et à vous qui nous suivez sur YouTube. Oui, j'ai eu un petit problème de tondeuse, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, maman, ça repousse. Certains croient que je l'ai fait exprès. Je laisse le doute. Alors, nous allons continuer notre série dans le livre des Actes des Apôtres. La semaine dernière, Jean-Marc nous a exposé la conversion de l'eunuque par l'entremise de Philippe, l'eunuque éthiopien étranger qui repartait dans son pays. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une autre conversion. Et Luc a mis deux conversions, l'une à la suite de l'autre. Et ce récit est très connu. C'est peut-être dans la culture populaire, si vous n'avez même pas lu la Bible, un des récits, un des événements les plus connus du livre des Actes. C'est la conversion la plus importante, la plus célèbre de l'histoire du christianisme. La plus importante, mais aussi la plus inattendue, la plus inespérée. Elle était tellement inespérée, tellement improbable pour les chrétiens de l'époque qu'il leur aura fallu des années pour faire confiance à cette personne qui se disait convertie. C'est comme si on avait Ben Laden qui d'un coup, du jour au lendemain, était devenu l'abbé Pierre. On se dit, c'est pas possible. On ne veut pas y croire, on va laisser du temps pour être vraiment sûr. Cette conversion est tellement célèbre que les plus grands artistes de l'histoire ont voulu la peindre. Je vous en montre ici un exemple. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est la conversion de l'apôtre Paul de Tarse. Elle est tellement célèbre, cette conversion, que les plus grands penseurs de l'histoire aussi, les philosophes, se sont penchés sur la question: comment se fait-il qu'un homme tel que lui ait pu changer si radicalement de vie ? Et ils ont voulu expliquer ça en extrayant la réalité du récit, c'est-à-dire qu'il a réellement rencontré Jésus. Et certains se sont dit, alors il est devenu fou, c'est une illumination, il est devenu fou. Mais non, il n'est pas devenu fou, on voit que toute sa vie derrière était censée. Quand on lit ses écrits, quand on lit le développement de sa pensée, on a tout sauf quelqu'un de fou, on a quelqu'un de brillant en face de nous, qui a une vision du monde qui est cohérente. Mais alors qu'est-ce qui peut expliquer ce changement si profond chez lui ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et je vous invite à lire avec moi, donc dans le récit du livre des Actes, au chapitre 9, nous allons lire d'abord les versets 1 et 2 pour voir d'où venait Paul. Quant à Saul, alors oui, ici il est appelé Saul. Saul ou Paul, c'est la même chose. Saul, c'était son nom pour le contexte hébreu et Paul pour le contexte grec étranger. Je vais dire Paul parce qu'on dit toujours Paul et sinon je vais m'en mêler les pinceaux, d'accord ? Mais nous lisons. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et emmener à Jérusalem les partisans de cet enseignement, qu'ils trouveraient hommes ou femmes. Voilà comment Luc nous rappelle qui est Paul. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine avait Paul envers les chrétiens ? Bien, je lui laisse la parole pour nous expliquer pourquoi il était si en colère contre les chrétiens et pourquoi il voulait les détruire. En Actes chapitre 26, bien plus tard, Paul dira ceci lorsqu'il comparaîtra devant le tribunal pour répondre de ses actes. Il dit ceci en Actes chapitre 26, versets 9 à 11. « Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. » Vous vous rappelez, à Jérusalem, Paul était présent, nous l'avons vu, lorsque le premier chrétien de l'histoire est mort en martyr, Étienne. Il a été lapidé, y compris par Paul qui était présent. Donc, dès le début, Paul était là et il était déjà radicalisé. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir
et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. Et là, Paul qui va aller à Damas, au nord-est du pays d'Israël, pour persécuter encore les chrétiens qui vivaient là-bas. Dans la lettre aux Galates, il dit ceci aux chrétiens. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes ancêtres. Paul était un juif, un vrai, un pur, un pharisien qui faisait partie donc de ce groupe religieux le plus conservateur et le plus radical de tout le judaïsme. Paul faisait partie de leur élite. C'était un théologien brillant. Et il était zélé pour défendre ce qu'il considérait comme important. Les chrétiens, eux, prétendaient que le Messie, le Sauveur annoncé par la loi de Moïse, était ce Jésus, ce fils de charpentier qui était venu, celui que les pharisiens avaient crucifié. Et les chrétiens affirmaient que ce Jésus-Christ était ressuscité. Et dès lors que la résurrection de Jésus a été annoncée par les chrétiens, le christianisme s'est répandu comme une traînée de poudre, jusque dans des villes étrangères. Et Paul voyait sa religion, sa tradition, ce qui était vraiment important pour lui, voler en éclats. Il se sentait menacé. Et alors, il a tout fait pour tuer dans l'œuf cette nouvelle religion parce que sa tradition, la religion de ses pères, était en danger. Et c'est pour cela qu'il a eu ce zèle extrême pour défendre l'honneur de son Dieu. Et il était prêt même à tuer pour cela. Il faut le dire, et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce récit, qu'il est vraiment difficile de nous identifier à Paul. Après tout, c'est un homme extraordinaire qui a vécu des expériences extraordinaires, uniques. Et quand on se compare à lui, et je pense que l'immense majorité d'entre nous n'avons pas participé à des meurtres, j'espère, ni à des déportations. Nous n'avons obligé personne, pas des familles entières, à être déportées loin de là où elles vivaient pour combattre, pour paraître devant des tribunaux et les obliger à blasphémer, à se renier, à finir prison ou tués. Donc c'est difficile de se comparer à l'apôtre Paul. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se disent « Ah mais oui, la religion, le christianisme, c'est bien pour les repris de justice, celles et ceux qui ont quelque chose de très dur, de très lourd à se faire pardonner. » Et si on est par exemple fils, enfant de chrétien, eh bien on a du mal à s'identifier et du coup on sent aussi peut-être pas trop ce besoin d'être tant pardonné par Dieu. C'est le cas de beaucoup d'enfants de chrétiens. Mais je pense que regarder ce texte et les événements de la vie de l'apôtre Paul et se poser la question de ce qu'il a fait comparé à nous n'est pas prendre le texte par le bon bout. Il ne faut pas s'intéresser à ce que Paul a fait, mais à pourquoi il l'a fait. Et là, nous trouvons notre point commun avec l'apôtre Paul. Comme lui, nous voulons vivre pour quelque chose de plus grand que nous. Nous voulons vivre pour quelque chose de plus grand que nous. Paul était prêt à tout pour défendre ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux, de plus précieux pour lui, sa religion. Il croyait que c'était bien et juste ce qu'il faisait devant Dieu. Il en était convaincu à 200%. C'est ce qui donnait un sens à sa vie, une valeur, une reconnaissance sociale. C'est ce qui le rendait fier et le faisait se croire au-dessus de tous les autres. Il était convaincu d'être quelqu'un de très vertueux. Pourquoi ? Parce que nous voulons tous vivre pour quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous, pour une chose qui nous donne un sens.
C'est pour cela que certains s'engagent dans l'entrepreneuriat, que d'autres s'engagent dans politique pour donner une vision cohérente au monde, que d'autres s'investissent dans des associations qui vont refléter leurs valeurs et des causes qui leur paraissent justes. C'est pour cela que des personnes se battent pour défendre des causes de la société qu'ils ont à cœur. On peut penser à tous les mouvements qui traversent nos sociétés aujourd'hui. On peut penser à MeToo, on peut penser aux États-Unis à Black Lives Matter, on peut penser à la préoccupation de la sauvegarde de la planète. Nous voulons nous battre pour quelque chose qui nous dépasse et qui nous paraît important. Les religieux aussi font ça. Certains le font avec des bonnes motivations, d'autres des moins bonnes, d'autres des terribles. Et des personnes se battent pour des causes qu'ils ont à cœur et sont même prêts à aller jusqu'à tout, même jusqu'au meurtre. Et c'était le cas de l'apôtre Paul. Et peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ces exemples-là, que ces causes vous paraissent loin de vous. Mais vous comme moi, nous vivons forcément pour quelque chose qui compte vraiment à nos yeux, qui est plus que simplement notre survie, quelque chose qui va nous rendre fiers, quelque chose qui est précieux pour nous et que nous voulons préserver. C'est ce qui nous donne du sens. Cela peut être la réussite des études, la réussite professionnelle, le statut, la carrière, l'image que l'on va donner au monde de nous-mêmes, une passion comme un sport ou un art, ou peut-être la réussite de notre famille, l'éducation de nos enfants, notre réputation là où nous vivons. Pourquoi vivons-nous ? Et si nous nous rendions compte que tout ce pourquoi nous vivons, ce qu'il y a de plus précieux pour nous, ce qui compte le plus, était notre plus grande erreur. Vous imaginez comme notre monde s'effondrerait ? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Paul, et je vous invite à poursuivre la lecture avec moi, les versets 3 à 18. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie. Il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux Juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé.
Voici l'expérience extraordinaire qu'a vécue l'apôtre Paul. L'événement qui a définitivement transformé sa vie. Et si ce qu'il se produit à ce moment-là n'est pas réel, expliquer le changement radical dans la vie de l'apôtre Paul, qui était un personnage connu de tous à l'époque, tous les jugements qu'il y a eu à son égard derrière, ses emprisonnements, sa mort persécutée, ne fait pas sens. Ne fait pas sens. Il n'est pas devenu fou, non. Il n'a pas fait semblant pendant toutes ces années, parce qu'il a enduré beaucoup de souffrances qui attestent de l'authenticité de son engagement. Et si ce n'est pas un récit véridique, on a bien du mal à exprimer la vie d'un des hommes les plus célèbres de l'histoire. Car avant lui, le christianisme était quelque chose de presque anecdotique. Mais par son engagement, par sa mission, l'évangile, le message de Jésus va se répandre dans le monde entier de l'époque. En quelques années, l'Empire va vaciller. Au regard de l'histoire, explique George Littleton, un commentateur du XVIIIe siècle, la conversion et l'apostolat de Paul, sérieusement considérés, sont en eux-mêmes la démonstration suffisante pour prouver que le christianisme est une révélation de Dieu, dit-il. Paul fait une expérience extraordinaire. Et la première chose que je veux souligner de cette expérience, c'est que c'est une révélation divine et irrésistible. Jésus, non, n'a pas frappé à la porte du cœur de Paul en lui disant « Coucou, c'est moi. Si tu veux bien, fais-moi une petite place, je me mettrai dans un coin et je ne te dérangerai certainement pas. » Non, Christ n'est pas quelqu'un qu'on peut décider d'accepter ou non. Christ est le roi, il intervient à son initiative d'une manière définitive. Il le terrasse, littéralement il le met à terre. Il le terrasse et prend en main sa vie. Il prend sa vie pour lui, il la gagne. Et Jean-Marc l'a très bien rappelé la semaine dernière avec le salut de l'eunuque, l'Éthiopien. Le salut ne dépend que de Dieu seul. Il est à l'initiative et nous le voyons là avec Jésus. Paul n'a pas son mot à dire et la foi qu'il va avoir en Jésus va être sa réponse à ce salut qui lui aura été offert. Ce n'est pas nous qui le faisons Seigneur de nos vies. Il l'est, que nous le voulions ou non, car il est le roi des rois qui se met toutes choses à sa volonté et nous le voyons bien encore ici. Jésus a choisi de sauver Paul et il le fait, point. Et c'est précisément, mes chers frères et sœurs, ce qui peut nous donner tant d'espoir pour nous, qui avons des enfants, des parents, des amis pour lesquels nous prions et que nous voyons toujours rester loin de Dieu. Mais si tout dépend de Jésus et pas de nous en définitive, si c'est lui qui peut leur accorder la foi par sa grâce, il y a de l'espoir. Parce que si ça dépendait de nous et de la dureté de nos cœurs, il n'y aurait aucun espoir. Et Paul fait une expérience d'une révélation divine qui est aussi personnelle, infiniment personnelle, même intime. Chaque mot que choisit Jésus est à dessein et convient parfaitement à Paul. Il l'appelle par son prénom, Saul. Saul. Il le connaît intimement. Il se présente par son prénom. Je suis Jésus. Il se révèle en tant que la personne historique. Et est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire ? La personne historique, le Fils de Dieu, devenu homme, Jésus. Attendez, mais Jésus lui authentifie lui-même qu'il est bien le personnage historique qui a été crucifié et qui maintenant lui parle. Lui parle en se révélant à lui comme Dieu se révélait dans l'Ancien Testament, à ses prophètes, comme il l'a fait à Moïse et à tant d'autres personnes. La lumière, la gloire, la voix qui vient du ciel, on le retrouve de partout dans l'Ancien Testament. Et c'est ce Jésus historique
ce fils de charpentier. Si Jésus est celui qui se présente à lui, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il est Dieu. Et s'il est Dieu, alors Paul, qui croyait servir Dieu, était en fait l'ennemi de Dieu. Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu ? Lui qui croyait faire du bien à Dieu et vivre au nom de Dieu était en fait l'ennemi de Dieu. Et il ne pouvait que l'être tant que Jésus ne se révélait pas à lui. Extraordinaire. Et il lui dit, tu me persécutes, moi, alors qu'il persécutait des chrétiens. Mais en persécutant les chrétiens, eux qui sont unis à Jésus, Jésus qui s'est identifié à eux, Jésus qui les a intégrés en lui, ils sont en sécurité avec lui. En persécutant les chrétiens, c'est lui qu'ils persécutent. Je crois qu'on ne peut pas imaginer le choc que ça a dû être pour lui. Lui qui voulait servir Dieu, lui qui était fier de ce qu'il faisait, lui qui pensait être justifié par ses actes, lui qui se pensait être un modèle pour tous les Juifs. En fait, il se rend compte qu'il était le pire ennemi de Jésus. Et que s'est-il passé pendant ces 3 jours ? 3 jours, sans boire, sans manger, aveuglé, sans savoir combien de temps ça durerait. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Le texte nous donne un tout petit indice. Verset 11, il prie. Et je crois que pendant 3 jours, en état de choc, il a vu toute sa vie s'effondrer. Il a vu que tout ce pourquoi il se battait, toute sa compréhension de Dieu était erronée depuis le début. Il doit repenser à Étienne et à tous les autres. Et il doit être infiniment triste. Et il se repent. Il réalise les conséquences de sa folie, de son ignorance, de tout ce qu'il a fait. Et pendant ces 3 jours, il a aussi compris la grâce. Le Jésus qui se révèle à lui et qui lui pardonne, qui va le renouveler. Il lui a compris son amour. Et pendant ces 3 jours dans les ténèbres, eh bien, il a mieux compris, je pense, aussi la crucifixion de Jésus, qui a passé 3 jours, lui, dans la mort. Et quand les écailles sont tombées de ses yeux, il a pu apprendre à voir le monde comme Jésus le voyait et à vivre pour Jésus avec une nouvelle vie. Jésus l'a en quelque sorte tué pour le faire renaître. Il lui a donné une vie nouvelle. Et c'est pour ça que Paul dira que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et difficile encore une fois pour nous de nous identifier à lui, à cette expérience de conversion, parce que nous ne vivons pas d'expériences aussi extraordinaires. Et nous en entendons parfois des personnes qui ont connu des expériences de conversion vraiment extraordinaires. Nous aimerions vivre une expérience aussi saisissante que celle de Paul, quoique pas sûr en fait, peut-être trop effrayant. Mais la conversion de Paul est unique, parce que Paul est unique, parce que sa mission était unique, et que Jésus devait se révéler à lui d'une façon bien particulière. Lui, directement, il devait le voir pour que son apostolat soit authentifié et que les autres apôtres puissent également l'attester. Mais chaque conversion est unique. Chaque conversion est unique. Juste avant, nous avons vu celle d'un Éthiopien qui est tellement banale. Il a fait une étude biblique. Il lisait dans le livre d'Ésaïe, on lui a expliqué, il a cru, il s'est fait baptiser, et voilà. Et là, à côté de ça, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne crois pas que c'est l'expérience comme Paul l'a vécue que nous devons chercher, mais nous devons comprendre que si une conversion est unique dans ses circonstances et dans sa manifestation, toutes les conversions sont de la même nature que celle de l'apôtre Paul. Toutes celles et ceux qui sont nés de Jésus-Christ, qui sont chrétiens nés de nouveau, ont vécu les mêmes choses. Toute conversion est une expérience spirituelle, surnaturelle, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ ressuscité par le Saint-Esprit. Nous avons également besoin d'être terrassés par Jésus.
besoin de réaliser notre aveuglement spirituel, de reconnaître que ce pourquoi nous vivions et qui n'était pas Christ était quelque chose qui faisait de la peine à Dieu. Nous avons besoin de comprendre que Jésus a pris notre place et notre condamnation et que la première place de notre vie doit revenir à Christ seul. Nous avons besoin aussi de réaliser que seul son amour, sa grâce, peuvent nous justifier devant le Père. Nous avons besoin de vivre une expérience spirituelle, pas nécessairement spectaculaire, mais authentique. Et Paul dira ceci aux chrétiens, dans 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller, donc Dieu a fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Jésus n'apparaît pas forcément physiquement devant nous dans sa lumière et nous n'entendons pas sa voix comme dans un haut-parleur. Mais par la foi, le Saint-Esprit nous fait vivre la même rencontre que Paul et il fait briller dans nos cœurs la gloire resplendissante de Jésus-Christ. La conclusion est celle-ci. Nous avons besoin de rencontrer Jésus par la foi. Je poursuis la lecture jusqu'au verset 30. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « Mais n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici pour arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. C'est extraordinaire. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saül allait et venait avec eux, les apôtres, dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes. Les hellénistes, c'est ceux qui avaient persécuté Étienne, et Paul avait persécuté Étienne avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Nous voyons ici que Paul rentre tout de suite dans sa nouvelle vie. Vous savez, certains, quand ils vont à la piscine, ils mettent d'abord le petit orteil, ensuite un deuxième orteil, un troisième, et puis on va centimètre par centimètre. Lui, Paul, il a plongé directement dedans. Et Paul vit ce à quoi Jésus l'a appelé, et nous l'avons vu au verset 15 un peu plus haut, « Faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites, et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Et Paul a un appel unique, et nous voyons qu'il fut équipé de manière unique pour ça en tant qu'apôtre, parce qu'il est l'instrument que Jésus a choisi. Et ce qui est fou, c'est que nous voyons au verset 2 que Paul voulait aller à Damas, dans les synagogues, pour persécuter ceux qui croyaient au nom du Seigneur Jésus. Et verset 19, il va à Damas, dans les synagogues, prêcher le nom de Jésus. C'est fou, c'est incroyable. Il a été complètement transformé.
Paul a tellement compris l'amour de Jésus, il l'aime tellement et il veut vivre pour lui qu'il consacre immédiatement sa vie à l'annoncer de partout. Et Jésus n'avait pas caché le prix à payer pour Paul. Et la Bible est toujours réaliste et elle ne dit pas aux chrétiens que ce sera facile de vivre pour Jésus. Jamais. Et Paul paiera cher le prix de sa fidélité et de son message. Jésus lui dit « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et Paul va souffrir. Combien il va souffrir? Les souffrances extérieures au christianisme, de toute l'opposition des Juifs, des Romains, les persécutions, les coups, les naufrages, etc. Mais surtout dans son esprit, il le dit lui-même, la souffrance liée aux églises. Son souci pour les chrétiens, son souci pour la croissance, la bonne santé des églises, face aux hérésies, face aux divisions, face à l'immaturité, face aux mauvais leaders des églises qui voulaient les écarter, face à ceux qui voulaient pervertir l'évangile. Paul a souffert, s'est fait un souci pas possible. Mais nous verrons dans tout cela et dans tout le livre des Actes que la souffrance et l'opposition l'ont toujours accompagné et ont toujours été un moteur non voulu, contraint, mais qui a contribué au progrès de l'Évangile. Et nous le voyons ici, Damas, il prêche, persécuté, il s'en va, prêcher à Jérusalem, persécuté, il s'en va, il prêche ailleurs, persécuté, il va prêcher ailleurs, il va prêcher ailleurs, il va prêcher ailleurs. Plus il y a eu d'opposition, plus l'Évangile s'est répandu. Encore une fois, difficile de nous identifier à Paul. Nous partirons probablement pas tous prêcher l'Évangile de ville en ville et nous ne connaîtrons pas les persécutions, quoique nous ne savons pas qu'a vécu l'apôtre Paul. Mais il n'y a pas de conversion authentique sans changement ni difficulté. Dire que nous sommes sauvés par Jésus sans que cela nous change, sans que nous désirions vivre pour ce Jésus, même avec nos imperfections, même avec nos manquements, ne pas vouloir vivre pour Jésus tout en disant que Jésus nous a sauvés. C'est comme si dire que nous avions rencontré un 38 tonnes lancé à 120 km/h qui nous a percuté, que ça nous a changé et qu'on se tienne devant les autres comme ça. C'est pas possible. Quand on rencontre un 38 tonnes, ça nous change. Quand on rencontre Jésus, cela nous change aussi. Et si certains changements prennent du temps, nous voyons avec Paul que l'obéissance, elle, doit être immédiate. Elle commence par le baptême et elle commence tout de suite par l'annonce de l'Évangile. Et en voyant que c'est en obéissant qu'il se fortifie de plus en plus. Quand nous voyons toute cette histoire, quand nous considérons la vie de Paul, comme je le disais, le défi pour nous, c'est d'arriver à nous identifier. Facile d'être émerveillé, mais comment nous identifier? Et quels enseignements nous devons tirer pour nous de ce récit? Pourquoi Paul parle-t-il autant de sa conversion? Je n'ai pas le temps de citer tous les textes, mais nous avons le récit de sa conversion ici. Nous l'avons encore en Acte 22, en Acte 26. Pourquoi cette insistance? Pourquoi Paul en parle aux Philippiens? Pourquoi en parle-t-il aux Galates? Pourquoi en parle-t-il aux Corinthiens? Il n'arrête pas d'en parler. Il revient toujours à cela. Pourquoi nous avons besoin de comprendre cela? Parce que je crois que ce que Luc ici veut nous communiquer, l'auteur du livre des Actes, et ce que Paul voulait nous communiquer, c'est que nous devons vivre pour celui qui nous a sauvés. Nous devons vivre pour celui qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés par Jésus et pour Jésus. Nous sommes sauvés par Jésus et pour Jésus. Mais le problème, c'est que souvent, même en ayant été sauvés par Jésus, nous voulons continuer de déterminer nous-mêmes quel est le centre de notre vie, quelle est la chose pour laquelle nous voulons vivre. Nous voulons nous-mêmes dire ce pourquoi nous voulons vivre. Mais nous devons plutôt apprendre à redécouvrir sans cesse pour qui nous devons vivre. Et je reprends quelques mots dans le texte. Regardez, Jésus ne dit pas « Je lui dirai tout ce qu'il devra faire et souffrir pour faire progresser les églises, enseigner, faire face à des difficultés, dire les vérités de la parole, etc. Mais je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. »
et il fera connaître mon nom. Et quand il se révèle à lui, il lui dit, je suis moi, je suis Jésus. Nous devons vivre pour celui qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour une cause que nous choisissons, mais pour une personne qui se révèle à nous pour nous sauver. Jésus nous sauve pour lui et il devient notre plus grand trésor. Nous sommes appelés à vivre pour lui, l'honorer, là où il nous place, dans notre contexte, dans nos vies. Mais souvent, notre risque, c'est de dissocier le quoi de notre salut du pourquoi de notre salut. De quoi nous sommes sauvés? De notre péché, de la condamnation. Mais pourquoi nous sommes sauvés? Afin de vivre pour celui qui nous a sauvés. Nous sommes appelés à vivre pour Jésus. Et l'Église doit vivre pour aider ses membres à vivre pour servir Jésus. Et on a ici quelques petits trucs comme ça. On voit que sans l'aide d'Ananias, de Barnabas et le soutien des apôtres, Paul n'aurait pas pu rentrer et sa mission ne serait pas allée bien loin. Il serait fait tuer dès le début. Et l'Église est là pour porter le ministère des uns et des autres, pour les aider à veiller sur eux, intégrer ceux qui sont sauvés, veiller sur eux, les aider à grandir et rentrer dans ce pourquoi Jésus les a sauvés, rentrer dans l'appel qu'il a adressé à leur vie. Et si nous qui avons été sauvés par Jésus, reconnaissons ce matin en voyant la vie de Paul et nous comparant à lui que nous avons échoué à vivre par Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Jésus qui nous a sauvés, le Jésus qui s'est révélé à Paul sur la route de Damas, le Jésus qui a fait grâce à la conversion, demeure le même. Il est celui qui nous fait grâce encore et encore. Et s'il nous a pardonné pour nos péchés passés, il nous a pardonné pour les péchés avant notre vie chrétienne, il nous pardonne sans cesse. Et la grâce qui nous a été faite à notre conversion, sa compassion, sa miséricorde est là encore pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons faire comme Paul, dire « Seigneur, je reconnais les écailles qu'il y avait sur mes yeux. J'étais à côté de la route, j'étais sur le mauvais chemin, mais je veux repartir et vivre pour toi qui m'as sauvé. » C'est possible encore pour nous ce matin. Et pour celles et ceux parmi nous, les chers amis, qui fréquentent depuis des années nos rassemblements, nos cultes, vous qui venez ici parce que vous avez un parent ou un enfant qui est chrétien, vous savez que nous vous aimons. Mais vous devez réaliser ceci. En vivant pour autre chose que votre Créateur, en vivant pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit qui n'est pas Jésus, vous attristez Dieu. On ne peut pas vivre de façon neutre. On ne peut pas vivre d'une façon qui ne peine pas Dieu tant qu'on ne vit pas pour lui. C'est une illusion. Il n'y a pas de vie qui ne dérange pas Dieu et qui ne le peine pas, et cela fait de nous ses ennemis. Comme Paul était l'ennemi de Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a rencontré Paul sur la route de Damas, et nous, il nous rencontre rue Casimir-Perrier. Il nous rencontre aussi dans nos familles. Et quand ici, dimanche après dimanche, vous entendez les messages de l'Évangile, quand vous entendez les personnes prier, quand vous entendez les cantiques, quand vous entendez les lectures de la Bible, quand vous avez des discussions avec vos amis chrétiens, au travers de ces personnes, Christ vous appelle, vous aussi, à plier le genou devant lui, à le laisser vous terrasser. Parce que tôt ou tard, Jésus vous terrassera. Soit vous acceptez de plier le genou aujourd'hui, soit il vous fera plier lui-même le genou plus tard. Ça dépend de votre repentance. Je vous invite à ce que nous prenions un temps dans le silence, pour nous qui sommes chrétiens, à nous demander si vraiment nous vivons pour Jésus.
à lui demander pardon, que les écailles tombent. Et que les écailles tombent aussi pour vous qui ne voulez pas encore vivre pour lui. Il est temps encore ce matin. De la même façon qu'il s'est révélé à Paul, il se révèle à nous. Vous pouvez rencontrer Jésus ce matin. Nous allons prendre un temps de silence. Et à la suite de ce moment de silence, le groupe de musique nous conduira dans un cantique et nous pourrons chanter ensemble et Stéphane reprendra la parole. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!